on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de l'application Equilab que j'ai testée la semaine dernière. Du coup j'ai testé l'application avec Crystal et je voulais vous en parler parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je montrerai pas avec tous les jours parce que je pense pas allumer mon portable, le régler, machin. Mais je pense que pour des cavalières qui aiment bien être justes et qui sont seules, parce que du coup ça permet de faire une petite analyse et je pense que c'est sympa à faire de temps en temps. Du coup je voulais vous la tester pour vous et puis vous en parler de mon avis et de mon ressenti. Du coup je l'ai testé avec Crystal, donc c'est vrai qu'il est petit, je sais pas si ça diffère selon les chevaux, les allures. Donc en fait je l'ai testé lors d'une séance d'entraînement avant de sauter. Du coup ça a duré 15 minutes, mon téléphone s'est coupé et j'ai pas la suite de l'entraînement, mais du coup je vais pouvoir vous montrer déjà le début et puis la fin de l'entraînement. C'est pas trop bien terminé puisque j'ai fini comme ça. Voilà, donc j'ai un petit souci à l'épaule, rien de grave, mais j'espère que ça va vite se réparer pour que je me mette à cheval. Equilab, du coup c'est quoi? C'est une application qui nous géolocalise et qui, en nous géolocalisant, nous permet de faire un tracé, que ce soit en carrière ou en balade, et de nous dire à quelle allure on va, au pas, au trot, au galop. Il nous permet également de faire des statistiques, des épreuves, des statistiques des allures, et de nous en dire un peu plus sur les séances, peut-être des choses qu'on voit pas. Du coup j'ai voulu essayer parce que je me suis dit bah c'est bizarre, ils sortent des capteurs qu'ils font, et eux rien qu'avec un téléphone ils arrivent à nous sortir des trucs comme ça. Donc j'ai essayé, ça m'a paru vraiment pas mal. En plus on peut le mettre en mode avion pendant la séance, ce qui fait que on n'est pas trop embêté par la batterie qui se décharge. Donc en fait comment ça marche, vous téléchargez l'application, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos si vous voulez. Vous téléchargez l'application, vous enregistrez vos chevaux. Donc en fait vous pouvez partager ou non vos chevaux, ce qui veut dire que vos amis peuvent voir votre séance, ou également si vous avez une demi-pension, soit vous pouvez lui demander de faire avec l'application quand elle est avec votre cheval et du coup avoir vraiment un suivi, ou alors à l'inverse, vous avez un cheval, vous voulez partager avec votre coach, enfin du coup on peut partager encore un peu plus. Donc je vais vous montrer comment on fait. Je vais essayer de vous mettre une capture de mon téléphone pour voir un peu plus l'application. Donc en fait on a la localisation de où on est. Il ne faut pas oublier d'activer la géolocalisation du coup. Et puis il nous trouve, et d'ailleurs très précisément. Ensuite je clique sur le cheval que je décide. Je choisis l'entraînement que je veux, des barres, compétition, dressage, galop, voilà, promenade, travail à la longe. Travail à la longe, j'ai pas trop compris le principe. Mais voilà. Et puis on commence à monter, le décompte, le chronomètre se met en route et ça travaille tout seul. Et quand on finit notre séance, en fait, il nous demande si ça s'est bien passé pour nous, qu'est-ce qu'on a à dire, machin. Et il va le mettre tout de suite dans un calendrier. Donc moi je vais vous montrer la séance que j'ai effectuée. Alors elle est où? Là. Donc vous avez un récapitulatif par mois et par semaine de ce que vous faites. Et donc moi j'ai une séance qui a duré 15 minutes du coup jusqu'à temps que mon téléphone se coupe. J'ai fait 2 km à peu près et avec une moyenne de 6 km 6. Donc voilà, donc on a notre tracé qui s'affiche en haut, on peut l'agrandir et en fait on voit à quel moment on était au pas, au trot et au galop. Et en plus je vais essayer de le refaire. J'ai trouvé comment on pouvait mettre la photo satellite, ce qui fait qu'on voit vraiment la carrière. Et par exemple on voit que je ne fais pas les coins. Voilà. C'était pas un secret, mais on voit ça. Après, les satellites, ils doivent pas être à jour parce que nous, la carrière a été agrandie et là, elle y est pas. Du coup, on a l'impression que j'ai sauté les barrières, été dans la pâture, travaillé, ressauté la barrière, mais du coup, non, j'ai pas fait ça. Je vous montrerai, mais j'ai vraiment pas fait ça. Voilà, donc en fait on a notre tracé en récapitulatif, on a nos allures un petit peu qui nous en disent un peu plus. Si on clique sur la flèche, voilà, on a le pas, le trot, le galop, donc on peut mesurer ce qu'on a fait. Si on a envie de travailler un peu plus le galop, bah là on peut se permettre de dire j'ai envie de travailler autant au galop et j'ai envie de voir si par exemple ma séance est bonne à la fin ou pas. Du coup on peut peut-être analyser. On a essayé de regarder avec le tracé à la fin si c'était véridique ou pas. Et oui, effectivement, c'est à peu près ce que j'ai fait. Je l'ai déjà utilisé une fois en balade aussi et c'est pareil. On a fait 3 foulées de galop, tout de suite le téléphone a détecté, la partie était en rose, donc je suis plutôt contente. Après c'était avec le même cheval, peut-être essayer avec un autre cheval, voir si les allures sont détectées pareil. Donc en fait vous voyez tout, le temps que vous passez au pas, le temps que vous passez au trot, le temps que vous passez au galop, votre kilomètre heure, le nombre de kilomètres parcourus dans l'allure, et puis vous arrivez à voir plein de choses en fait, c'est assez détaillé. Et ensuite on a la distribution des virages. Alors je sais pas trop ce qu'ils appellent par la distribution des virages, peut-être c'est combien de virages à gauche, combien de virages à droite, j'en sais rien. Moi je fais 29 secondes à gauche et 1 seconde à droite, donc ça veut dire que j'ai tourné à gauche tout le temps. C'est possible, je suis gauchère, j'ai tendance à monter à cheval tout le temps à gauche. Je sais, c'est pas bien du tout.
Voilà, après on a les performances, donc là c'est nous qui notons un peu ce qu'on a pensé de notre séance et tout. Ensuite on a la consommation d'énergie pour le cheval et pour le cavalier, ça c'est un peu rigolo, ça sert un peu à rien mais c'est rigolo. Et après vous avez des statistiques. Donc vous avez des statistiques sur le pas, le trot, le galop, les allures, comment c'est réparti dans la séance. Donc on peut voir que par exemple, moi j'ai allumé quand j'ai commencé à trotter. On voit que j'ai fait trot, après que je me suis arrêtée, que j'ai fait du pas, du trot, du pas, du trot, du pas, du trot, un arrêt, du trot, du galop, je me remets au pas, je me remets au galop, je me remets au pas, je me remets au galop. Donc je trouve ça sympa de voir comment c'est réparti parce que par exemple si on veut travailler sur nos transitions, on peut voir combien de transitions on a effectuées sur notre séance et je pense que ça permet d'avoir un œil plus critique sur nous-mêmes et de nous aider un peu quand on travaille toute seule. Ensuite on a le rythme foulée minute, on a le vitesse par km/h, donc on peut voir si on est constant ou pas. Par exemple, voilà. Après on a la hauteur. Alors à mon avis ça c'est si on... Ça doit être si on est en altitude peut-être. Je sais pas du tout. Voilà, donc on part là-dessus. Et en fait, on a tout notre récapitulatif avec possibilité de le partager. Vous pouvez le partager de différentes manières. Vous pouvez partager la photo. Vous pouvez faire pas mal de choses. Et voilà, on en est là pour mon entraînement. Également, vous pouvez comparer vos entraînements les uns aux autres. Vous avez des statistiques sur vos semaines, sur les mois. Et c'est vraiment, je pense, intéressant de pouvoir... s'auto-évaluer de temps en temps, ça fait du bien et puis ça permet d'avancer un petit peu plus quand on a vraiment un objectif précis. Donc voilà pour la partie entraînement. Donc je suis vraiment satisfaite de la fiabilité. Maintenant je vous avouerai que c'est pas le truc que je vais utiliser à chaque fois parce que s'il faut mettre le téléphone en route pour ça, s'il faut brancher telle application pour ça, moi j'avouerai que je suis trop tête en l'air pour penser à tout ça. Et du coup je pense que je le ferai une fois de temps en temps comme une sorte de petite évaluation, voir si ça va, si c'est bien ce que j'ai fait, si c'était en rapport avec les exercices que j'ai effectués par exemple. Si j'ai effectué des cercles par exemple et que je vois que mes cercles ils ont une forme de patate, c'est que j'ai vraiment des questions à me poser. Donc voilà un peu pour ça. Ensuite on a un calendrier et là c'est la partie que je trouve la plus dommage pour moi parce que pour ce qui est calendrier, voilà, vous avez la fiche qui part sur les abonnements. Pour ce qui est le calendrier, pour enregistrer par exemple les vaccins, pour enregistrer le maréchal, pour enregistrer plein de choses, vous avez la possibilité de le faire sur l'application mais en payant. Donc là par exemple on est à peu près autour de 10 € par mois. Je trouve ça dommage parce qu'il y a des applications qui font le système de calendrier gratuit et c'est dommage de devoir avoir une application pour le calendrier et une application pour ça. Maintenant je comprends très bien qu'ils doivent vivre aussi et que le concept qu'ils ont fait est hyper intéressant et apparemment en payant il y a également le suivi sécurisé. C'est pour quand on tombe apparemment en balade, le téléphone doit détecter la chute et appeler quelqu'un en urgence. Donc voilà, donc c'est le seul petit hic qui moi me dérange, c'est de devoir payer pour l'agenda. Du coup je fais sur un autre agenda et ça facilite pas la tâche, je suis un peu déçue là-dessus. Mais donc ça c'est le gros résumé. Maintenant je pense que c'est une super bonne application pour s'auto-évaluer, pour voir ce qu'on fait. Et je pense que j'aurais beaucoup plus tendance à l'utiliser en balade que en carrière. Maintenant c'est hyper performant en carrière parce que pouvoir géolocaliser à ce point là c'est vraiment fort. Mais en balade je trouve que c'est hyper sympa d'analyser son trotting et de pouvoir faire des analyses d'un peu tout. Ça nous permet aussi de toucher un peu aux statistiques de nos chevaux sans forcément acheter un capteur. Donc peut-être que la personne qui est tentée à acheter un capteur, qui veut essayer un peu le concept et qui finalement se dit bah non c'est pas pour moi, c'est peut-être une bonne solution. Et après pour les gens qui n'ont pas forcément le besoin d'acheter un capteur mais qui veulent quand même analyser, je trouve vraiment que c'est une application sympa. Donc elle est gratuite, donc il n'y a que la partie comme je vous ai dit calendrier qui est payante. Et en fait ouais voilà, donc je voulais vous en parler parce que je suis vraiment très surprise de cette application qui nous offre quand même pas mal de choses et je voulais vous donner mon ressenti peut-être avant de la télécharger vous et je serais également très curieuse de connaître vos ressentis. On n'a pas les mêmes chevaux, on travaille pas de la même manière et peut-être qu'on a des choses à échanger et que peut-être vous l'application ne vous a pas du tout convenu. Du coup je vous laisse en commentaire écrire comment vous avez ressenti cette application et la justesse des résultats. Est-ce que ça vous a aidé ou pas? Est-ce que vous vous en servez peut-être? Est-ce que si vous avez un capteur et que vous avez fait la différence, vous avez trouvé une grosse différence flagrante? Je vous laisse me le dire en commentaire et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner.